Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi d'être avec vous pour le bulletin astronomique. Je suis aussi avec Joël, ravi d'être avec toi Joël. Bonsoir. Mhm. Bonsoir. Et Bonsoir donc Claire. nous allons parler de la période du 20 au 27 mai 2025, la quatrième phase de la deuxième lune de printemps nord été sud, soit du dernier quartier, le 20 mai. À quelle heure? Oh, à 13h58 jusqu'à la nouvelle lune le 27 mai à 5h02 du matin. Donc c'est une semaine où la lune va se lever de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Déjà au dernier quartier, elle se lève même après la minuit, là, à cause de sa faible latitude sud, enfin de sa latitude sud assez prononcée, et elle va se lever de plus en plus tard jusqu'au jour du dernier croissant, le 26 au matin, juste avant le lever du soleil. Il faudra essayer de détecter le dernier croissant de lune. Et on n'aura pas beaucoup de jours d'obscurité pour cette nouvelle lune, puisque dès le 27 au soir, nous aurons la primeur du premier croissant de lune. Donc un petit peu délicat et très 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 fin, bien sûr. Mais voilà, c'est un petit challenge. Et c'est pour nous cette fois-ci. On va je vais partager avec vous l'affiche. Alors attendez, non, c'est pas fini, je me présente, hein, j'ai dit mon nom. Donc je suis animatrice astronomie, chroniqueuse astronomie. Je vous emmène de semaine en semaine, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Je suis aussi astrologue et dans une deuxième vidéo, nous faisons des commentaires astrologiques sur cette même période. Voilà, donc merci de suivre ce bulletin astronomique car j'insiste lourdement, c'est le préalable, c'est le béaba, même si c'est l'astrologie qui vous intéresse, pour vraiment se connecter terre, ciel, avec le vrai ciel, ce qu'on voit, comprendre, savoir et comprendre ce qu'on voit, comment tourne le ciel, et puis bien sûr en profiter pour se régaler, s'inspirer. Tous les soirs, c'est magnifique, et même si vous habitez en ville, eh ben, il y a des spectacles à remarquer, et ça c'est toujours, voilà, soyez un Indien dans la ville. Donc merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Bienvenue à tous les petits nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner. Et grand merci à tous nos abonnés. À bientôt. On est parti pour ce petit voyage d'une semaine. Je partage mon écran. Et tout d'abord, un petit résumé avec la fiche. Ici même. Je vais grossir. Voilà. Alors, donc, la quatrième phase de la deuxième lune de printemps nord, hiver sud, du dernier quartier, le mardi 20 mai à 13h58, à notre montre en France métropolitaine, à la nouvelle lune le 27 mai à 5h02. Donc c'est le dernier quartier à 13h58, juste avant, en héliocentrique, Jupiter entre dans le signe du Cancer. Jupiter fait, et en héliocentrique c'est régulier, change de signe une fois par an. Voilà, à peu près c'est un... Jupiter change de signe chaque une fois par an, puisque en 12 ans, il fait un tour de soleil. Donc en héliocentrique, c'est le 20 mai. Ce sera le 10 juin en géocentrique. Pour l'instant, en géocentrique, Jupiter est dans le signe des Gémeaux. Signe Cancer, ça veut dire la longitude, 90 degrés, que ce soit en héliocentrique comme en Mhm. géocentrique. C'est la division en 30, en 12 parts de 30 degrés chacun des 360 degrés du cercle zodiacal, enfin de l'écliptique, donc le plan Terre-Soleil, divisé en 12 parties, avec une bande au-dessus, une bande au-dessous, qu'on appelle zodiaque, et qu'on peut considérer évidemment en héliocentrique, donc du point de vue du Soleil, en géocentrique, le point de vue, notre point de vue habituel, courant, puisque nous sommes sur Terre, et d'un point de vue collectif, bon, du point de vue de l'écliptique, d'un point de vue local, dans notre sphère locale, où nous sommes nous proprement, notre petite bulle locale, celle où nous observons le ciel, et également dans la sphère équatoriale, c'est-à-dire celle qui a la Terre pour centre et dans le plan de l'équateur comme référence
Donc ça, c'est les 4 référentiels du SORI. J'en parle de temps en temps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir déjà tout ce qui est en ligne. Alors, ma petite chronique du mardi 23h58, dernier quartier de lune. La lune est dans le 30e degré du signe du Verseau, le soleil celui du Taureau. Donc juste après, elle entre dans le signe des Poissons. Donc à ce moment-là, devant la constellation du Verseau. Le mardi 20 aussi, jour du dernier quartier, le soleil entre dans le signe des Gémeaux, donc passe 60 degrés de longitude écliptique et reste dans le signe des Gémeaux jusqu'au 21 juin 4h42. Ce sera alors le solstice d'été nord, hiver sud, ou entrée du soleil dans le signe du Cancer. C'est toujours solstice d'été nord, c'est toujours le 0 degré Cancer. Nous passons le mercredi 21 et le jeudi 22 à 10h04, la Lune passe à son nœud ascendant. Donc là maintenant, elle monte en latitude et elle passe aussi à 17h jeudi 22 dans le plan équatorial. Elle monte en déclinaison, elle passe en déclinaison nord, ce qui fait que sa course va être de plus en plus longue dans le ciel. Donc elle monte en latitude, elle monte en déclinaison, mais maintenant les deux instants, puisque c'est deux plans différents, un plan de l'écliptique en noir, plan de l'équateur en marron. Les deux instants s'écartent, hein, ils étaient presque simultanés à la fin janvier, ce qui fait qu'elle a atteint ses plus grandes amplitudes de lever et de coucher et de hauteur de culmination. Et ses plus grands minimums aussi, ses plus grands maximums et ses plus grands minimums. Ensuite, toujours jeudi 22, elle passe dans le plat équatorial, je viens de le dire. Elle passe donc en déclinaison nord et elle est conjointe à Saturne à 18h06. Saturne, on la voit le matin maintenant. Donc, faut repérer ça le mercredi 21 au soir. Qu'est-ce que je dis? Non, le jeudi, non, c'est le contraire. Le jeudi 22 au matin, donc la Lune à droite de Saturne, et le vendredi 23 à la Lune à gauche de Saturne, la Lune un petit peu moins, en croissant plus fin que la veille, bien sûr, puisque elle est tout au cours de la semaine en croissant de plus en plus fin. Puis jeudi 22, elle entre dans le signe du Bélier à 18h25. Et puis, elle est conjointe à Neptune à 21h14, puisque Saturne est à toute fin des Poissons et Neptune à tout début du Bélier. Elle est conjointe donc à Neptune, et ça on voit pas Neptune, hein, mais elle est juste à côté de Saturne et elle se lève exactement en même temps, à la même hauteur. Elle est un petit peu à gauche, quoi. Et elle se lève à la même heure. Et bon, on peut pas l'observer encore, il faut attendre la fin juin qu'elle soit dans un ciel avant l'aube, suffisamment sombre et haute dans le ciel pour qu'on puisse avoir un intérêt quelconque à y pointer un instrument. Puis c'est le matin de bonne heure. Alors, nous arrivons à vendredi 23 mai. Le Soleil, qui est entré dans le signe du Gémeaux mardi 20 à 20h54, donc dans le plan écliptique, passe à 4 heures d'ascension droite, c'est-à-dire dans le plan équatorial, le 23 à 1h01. Donc 4 heures d'ascension droite dans le plan équatorial, c'est l'équivalent de l'entrée du signe des Gémeaux dans le plan écliptique. Mais vous voyez, il y a 2 jours et demi de décalage. Dans le plan écliptique, le Soleil est déjà dans le 3e degré du signe des Gémeaux. Mercure, le 23 mai, arrive devant la constellation du Taureau. Mercure dont le mouvement est direct. Donc arrive devant la constellation du Taureau et s'y trouve jusqu'au 9 juin. Elle arrivera alors devant celle des Gémeaux. Donc elle est dans le 24e degré du signe du Taureau à ce moment-là. Et en héliocentrie, toujours Mercure, elle entre dans le signe du Taureau jusqu'au 28 mai. Elle va s'y trouver. Toujours vendredi 23, la Lune est conjointe à Vénus star à 23h12. Donc c'est pareil, c'est à voir le matin. Donc le 22 au matin, vous verrez la Lune est à droite de Vénus, qui est très brillante et très bien visible dans le ciel du matin. Et le samedi 24, la Lune sera passée en croissant encore plus fin à gauche de Vénus. Donc ça, c'est devant la constellation des Poissons, dans le 18e degré du signe du Bélier. Samedi 24 mai à 19h38, la Lune entre dans le signe du Taureau. Et puis après, il se passe plein de choses, mais invisibles. Vous voyez pourquoi j'ai tout mis en noir. Alors, conjonction de Mercure avec Uranus en géocentrique, qu'on peut voir les deux planètes dans le champ du coronagraphe Lascaux C3, mais bon, elles sont petites quand même. Ça doit pouvoir se voir, surtout Mercure.
Dimanche 25, Saturne entre dans le signe du Bélier en géocentrique. Elle va s'y trouver jusqu'au 1er septembre, et comme elle va être rétrograde du 13 juillet au 28 novembre, eh bien, elle reviendra dans le signe des Poissons, donc le 1er septembre, et jusqu'au 14 février. Elle sera à nouveau dans le signe des Poissons. Mais là, elle entre dans le signe du Bélier pour l'été. Toujours dimanche 26 mars, 2h39, Mars arrive devant la constellation du Lion, où elle s'est d'ailleurs déjà trouvée parce avait avancé, elle a rétrogradé. Maintenant, son mouvement est redevenu direct. Elle repart, elle remarche en avant. Et donc, elle arrive devant la constellation du Lion où elle reste jusqu'au 28 juillet. Et elle est dans le 18e degré du signe du Lion. Nous arrivons à lundi 26. Ah, c'est la petite erreur. C'est lundi 26. Là, j'ai écrit dimanche. Lundi 26, Mercure entre dans le signe des Gémeaux en géocentrique et il reste jusqu'au 8 juin. La Lune est au périgée, lundi 26 à 3h57, donc au plus près de la Terre. Donc non, cette Lune, elle monte en latitude, elle monte en déclinaison et elle se rapproche de la Terre. Elle est très excitante. Donc au plus près de la Terre, à 359 013 kilomètres, soit environ 56,3 rayons terrestres. Donc un rayon terrestre, c'est 6500 kilomètres à peu près. Et donc voilà, elle est au plus près de la Terre, donc après elle va repartir, enfin elle va s'éloigner. Alors, Mercure, qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux, comme tout astre qui rentre dans le signe des Gémeaux de nos jours, est conjointe aux Pléiades, marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 1er degré du signe des Gémeaux. Donc pareil, on ne le voit pas, sauf dans le champ du coronographe, Lascaux C3, parce qu'on ne voit pas, parce que tout ça, c'est tout près du Soleil. Et d'ailleurs, on arrive au dernier croissant de lune à 6h30, lundi 26, enfin aux environs. Donc, environ 30-40 minutes avant le lever du soleil. On peut voir le dernier croissant de lune, donc à l'est-nord-est au petit matin. Et puis, la lune, toujours invisiblement, est conjointe à Uranus, à 15h52, toujours lundi 26. Donc, vous voyez tout ce qui se passe le lundi 26. Mercure qui rentre dans le signe des Gémeaux, la Lune qui est au Périgée, Mercure qui est conjointe aux Pléiades, le dernier croissant de Lune, lui, on pourra le voir, puisque c'est le dernier croissant, c'est justement la caractéristique, c'est que c'est le dernier croissant visible, et puis la Lune conjointe à Uranus, et puis la Lune qui entre dans le signe des Gémeaux, et puis la Lune qui est conjointe aux Pléiades, donc ça se voit pas, on voit les Pléiades, mais pas la Lune dans le champ du coronographe, parce qu'il est placé plus loin que la Lune. Donc, la Lune est conjointe aux Pléiades, puis conjointe à Mercure. On est toujours lundi 26. Il est 22h04. Mercure passe à son nœud ascendant, en plus, c'est-à-dire que Mercure se trouve à ce moment-là dans le plan de l'écliptique et passe au-dessus, au nord de l'écliptique. Donc, c'est à peu près à la même heure du point de vue héliocentrique et du point de vue géocentrique, mais pas tout à fait. En héliocentrique, c'est toujours dans le 19e degré du signe du Taureau. En géocentrique, c'est tout à fait variable. Et là, Mercure est donc dans le 2e degré du signe des Gémeaux. Et c'est la nouvelle lune, mardi 27, à 5h02. Donc, nouvelle lune, dans le 7e degré du signe des Gémeaux, Soleil et Lune, donc, et devant la constellation du Taureau. La Lune est conjointe, cette nouvelle Lune est conjointe à l'étoile Aldébaran, alpha du Taureau. Bien sûr, c'est invisible également. Et puis, dès le mardi 27 au soir, eh bien, comme je vous l'ai dit au tout début, on peut espérer voir le tout premier croissant de Lune de 2%. Non, j'ai dû oublier, il est de moins que ça, il est de 0, quelques 0,8%, je corrige. 17 heures seulement après la nouvelle Lune. Voilà pour les croquant de la semaine. Voilà ce qu'on va pouvoir se mettre sous la dent et tout ce qui se passe, mais qu'on ne verra pas. Il n'y a que ce qui est en rose, c'est ce qu'on voit entre la Lune et les planètes, entre les éléments du système solaire. Et quand c'est en vert, ça se passe relativement aux étoiles, c'est-à-dire un corps du système solaire relativement aux étoiles. Et quand c'est en noir, c'est que ça se voit pas, c'est dans le plan, mais c'est dans le plan écliptique. Si c'est en marron, c'est que ça se voit pas, mais c'est dans le plan équatorial.
Et si c'est en bleu, c'est que c'est en héliocentrique. Et après, à droite, vous avez aussi des codes couleurs, et là, qui sont pour les astres. Le Soleil, c'est en noir sur fond jaune, la Lune, c'est en gris, Mars, c'est en rouge, Saturne en marron, etc. Mercure en vert. Donc, quoi d'autre? La Lune est conjointe à Pallas, à l'astéroïde Pallas le 20 mai, et à l'astéroïde, enfin, à la planète naine Cérès le 22 mai, la planète naine numéro un. De même que Pluton, Cérès est une planète naine, désormais dans les classifications. Que quoi d'autre encore? Bon, les étoiles filantes, hein, maintenant, état Aquaride, donc c'est en fin de nuit, Ariétide de jour en fin de nuit, et Tau Herculide, bah, tout le temps qu'il y a Hercule dans le ciel, c'est-à-dire toute la nuit. Quoi d'autre encore? Donc, dans le champ du coronographe, Lascaux C3, Uranus jusqu'au 27 mai. Après, Uranus viendra dans le ciel, enfin, sera visible dans le ciel du matin, mais il faudra attendre la fin juillet, enfin, le mois de juillet. Les Pléiades, Mercure, à partir du 23 mai, Aldébaran, à partir du 25 mai. Aussi, nous avons le coucher cosmique de Sirius. C'est quoi le coucher cosmique? Ben, c'est quand l'étoile se couche en même temps que le Soleil. Mais ça varie selon les latitudes. Donc là, c'est donné pour 45 nord. C'est plus tard si c'est plus au sud et c'est plus tôt si c'est plus au nord. Voilà. Et la rotation synodique du Soleil, ah ben, ce qui m'amène à parler un petit peu du Soleil, dont l'activité a bien décru, mais il y a eu deux éruptions par contre de classe X, donc les plus importantes, le 13 et le 14 mai, mais elles n'étaient pas dirigées vers la Terre. Alors maintenant, allons voir sur Stellarium, n'est-ce pas? Comme vous l'attendez tous, moi aussi. Alors, le ciel, le 20, je me suis mis à quel jour là? Le 27, on va revenir d'abord au 20. Le 20 mai, 21h40, que fait le soleil? Le soleil s'est couché à 21h18, donc une demi-heure après le coucher du soleil, même pas 20 minutes. Donc on a encore Jupiter dans le ciel. J'ai changé de paysage hein, parce que tout ça est trop au ras des pâquerettes pour que la végétation ne nous cache pas quelque chose. Donc allons sur l'océan. L'horizon est dégagé et apprécions le ciel. Donc le soleil qui vient de se coucher, le ciel du soir, qui vient de se coucher à l'ouest-nord-ouest, de plus en plus près du nord-ouest au fur et à mesure qu'on va vers le solstice de juin. Nous sommes à peu près à 45 degrés de latitude nord. Donc Jupiter qui brille pas aussi fort que Vénus, Vénus qui est dans le ciel du matin. Donc attendez un petit peu, 22 heures, vous verrez Jupiter. Mais vous la verrez de moins en moins, hein, de chaque jour, elle est plus bas, elle se couche plus tôt, c'est la fin. C'est la fin pour voir Jupiter. Elle est donc devant la constellation du Taureau, là, tout au bout de la constellation du Taureau. Après, c'est les Gémeaux, voilà. Au-dessus, elle est juste à côté de M1, Messier 1, le rémanent de supernova de l'an 1054, qui se trouve juste là, hein, où j'ai la flèche. Mais bon, évidemment, on ne peut pas le voir là. Il faut un ciel sombre. Et Jupiter à côté, ça le. Elle y est passée il y a quelques jours, quoi, il n'y a pas très longtemps. En 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, nous avons le ciel plus noir quand même, 23 heures. Nous avons donc Jupiter qui se couche et Mars qui avance devant la constellation du Cancer qui est à l'ouest, assez haut dans le ciel encore. Voilà, je peux afficher azimut hauteur, ça nous donne une idée. À 35 degrés encore, à 23 heures, Mars, bien rougeoyante dans le ciel, donc à côté des étoiles. Donc elle a dépassé depuis longtemps Pollux des Gémeaux. On a Procyon en dessous qui se voit bien aussi. Et puis donc Mars, vous pouvez tracer un triangle à Pollux, Procyon et Mars. Et puis là, vous avez Régulus, donc on est à l'ouest, hein, le ciel de l'ouest en début de nuit. Régulus du Lion. Voilà, alors maintenant, on va se tourner vers le sud. Qu'est-ce qu'on voit en début de nuit du côté du sud? Ah. Eh bien, c'est la Vierge qui passe au méridien.
Donc je trace le méridien. Donc au plus haut de sa course, avec l'étoile Spica, là, bien brillante, l'étoile Spica qui se trouve dans le prolongement d'Arcturus du Bouvier, qui elle est immanquable, hein, et donc qui est très haute déjà dans le ciel, elle est au sud-est et elle est très haute. Arcturus et la queue de l'ours, que voilà, je descends, voilà, je récupère la grande ours, la queue de l'ours, l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge. Donc, et on se retrouve au sud. Alors, je me tourne maintenant du côté, bah, au sud-est, on a Antares du Scorpion qui se lève, pile au sud-est, parce qu'elle a une petite course comme le Soleil, comme la Lune quand elle est en déclinaison sud maximale en ce moment. Elle passe même au sud d'Antares, mais c'est de rares périodes hein, sur les 19 et quelques années que dure le cycle des nœuds lunaires. Voilà, on est dans la période où comme sa latitude et sa déclinaison correspondent correspondent. Elle est en plus basse déclinaison quand elle est en plus basse latitude, donc ça la met plus bas en déclinaison. Et B, elle passe même au sud d'Antares. Elle a une course aussi courte que Antares. Donc qui se lève au sud-est et comme un soleil d'hiver, quoi. Et à 45 degrés nord. Et qui se couche au nord-ouest. Au sud-ouest. Alors, sud-est, donc Antares se lève. Si on se tourne vers l'est, on va voir briller essentiellement Vega de la Lyre. À l'est, c'est Vega, que vous voyez, Vega et Arcturus, immanquables, de deux phares. Entre les deux, vous avez la couronne boréale, très distinguable par sa jolie forme. Et puis vous cherchez à repérer le trapèze d'Hercule. Et dès qu'il fait noir, un bon ciel, vous pouvez pointer un instrument, même des jumelles, sur le grand amas d'Hercule, qui est un des plus beaux amas ouverts, faciles à observer. C'est magnifique. Ça vous en met plein les yeux dans un télescope. Un bon assez gros, quoi. Dans le Dobson, on se régale. Voilà. Alors, je reviens. On était à l'est. On va regarder au nord. Ah ben, on voit le grand triangle de l'été qui se lève. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore Altaïr. Au nord-est, c'est Deneb du Cygne qui s'élève. Hein, Vega Deneb. Donc, on sait qu'on va voir apparaître Altaïr ici, une heure plus tard. Là, voilà. Vega Deneb et Altaïr, le grand triangle de l'été qui s'élève à l'est-nord-est en début de nuit, mais il est déjà minuit, mais comme les nuits sont très courtes, n'est-ce pas? Il est déjà minuit le 21, donc on se tourne un peu vers le nord. Au nord, en début de nuit, donc l'étoile polaire pivot du ciel, et on va regarder le ciel qui tourne, donc à 0 heure, à minuit, la grande ours a déjà basculé du côté de l'ouest, le dragon et la petite ours s'élèvent de plus en plus haut, voilà, ils vont être à leur culmination supérieure, puisque ce sont des constellations qui ne se couchent jamais, dites circumpolaires. Évidemment, ça varie selon la latitude, puisque l'étoile polaire nous indique toujours sa hauteur dans le ciel, nous indique notre latitude terrestre. Donc moi, je suis à un peu moins de 45 nord. Elle est donc à un petit peu moins, grosso modo, parce que ça elle fait un tout petit tour autour du pôle en réalité à 45 degrés de hauteur sur l'horizon. À Paris, vous l'avez à environ 49 degrés de hauteur sur l'horizon. Et donc, il y a un peu plus d'étoiles circumpolaires à Paris que chez moi, en particulier Capella du Cocher, qui rase l'horizon au nord à Paris et qui chez moi passe sous l'horizon. Voilà pour ce ciel de début de nuit, déjà milieu de nuit, donc avançons dans la nuit au nord pour le plaisir de regarder l'horloge du ciel tourner autour de l'étoile polaire, donc, enfin, grosso modo, du pôle Nord, qui est bien marqué par l'étoile polaire, puisqu'elle en est tout près. Donc là, il est 3 heures du matin. Attends, je reviens à 2 heures quand même, c'est l'heure du minuit vrai. Au minuit vrai, culmination supérieure de la petite ours et du dragon. La grande ours pique du nez tout droit du côté au nord-ouest, donc elle va tourner comme ça, elle va venir raser l'horizon nord. Et de l'autre côté, on a Cassiopée et ses fées qui s'élèvent. Et donc, du côté de l'ouest, le lion se couche et Mars aussi, au milieu de la nuit.
Donc, quelle heure? 3 heures, 4 heures, Persée se lève. 5 heures. Allez, on s'arrête à 5 heures parce qu'après le jour se pointe. On va venir voir à l'est ce qui est apparu. Donc, à 5 heures du mat, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit Vénus qui se lève à l'est devant la constellation des Poissons qui se trouve sous Pégase, le grand carré de Pégase et non pas le Pan, c'est erreur. Donc ici, eh ben, peut-être quelques ariétides de jour hein, qui fusent du côté du Bélier. Là, c'est le 21, donc la Lune est du matin, donc elle se lève, comme je vous l'ai dit, de plus en plus tard. Une fois que vous avez repéré Vénus, vous pouvez repérer Saturne, qui se trouve un petit peu plus haut, à droite. Voilà les deux seules planètes. On a aussi Neptune, on peut la chercher pour vous montrer qu'elle est vraiment juste à côté de Saturne. Voilà, elle se lève pile en même temps qu'elle. Et puis voilà, parce qu'après Uranus, Mercure, tout ça, on les voit pas. On peut s'amuser. J'efface tout. Voilà, on a le Soleil sous l'horizon au nord-est, avec les Pléiades ici, le Soleil, Uranus et Mercure, ici l'étoile Aldébaran. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas voir tout ça. Et puis Jupiter, ben, on voit que dès que ça c'est pour le soir, le Soleil se couche, Jupiter est là, pas pour longtemps. Je remets le sol, je remets l'atmosphère, et voilà pour le ciel de cette semaine, les amis. Donc, bah, c'est les matins, hein. Si vous voulez voir la Lune, c'est le matin. Et si vous voulez voir le premier croissant de Lune, donc allons voir ce premier croissant de Lune. Donc le 27 au soir, donc le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, plus de Lune, le 27. Alors maintenant, le soir, puisque la Lune est tout près du Soleil, vous voyez, et elle est passée devant, enfin, exactement dans à la même longitude que le Soleil, et maintenant, elle avance, elle s'en écarte un petit peu. Et donc, dès que le Soleil va être couché, on va pouvoir chercher le premier croissant de Lune, voilà, vers 22 heures, avec des jumelles, donc à l'ouest-nord-ouest, à droite de Jupiter, et donc à 1 ou 2 degrés au-dessus de l'horizon. C'est un peu, voilà, faut jouer entre l'horizon. Donc le croissant est très fin. On va voir de combien. Et il est de 0,8%, même pas 1%. Donc très très faible croissant de lune. Il peut falloir un instrument. Vous voyez, il n'y a que ça d'illuminer. Voilà. Alors pour finir cette petite présentation, est-ce que j'ai le temps de vous faire le petit briefing des news? Yes. Alors, je vais couper ce partage. Je vais vous mettre coucou Joël, ça va? Ça va. Bon, pas de questions. Alors, je vais partager l'actu. Je repartage. C'est plus facile et Bon. je vous montrerai l'image. J'ai pas fait beaucoup d'images là pour l'instant. Vous aurez les images ben, dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à aller le visiter et je vous encourage à y aller si ce n'est déjà fait, car j'y publie toujours, outre tous les détails précis. Et bon, ben, vous pouvez, tout ce que j'ai pas dit dans la vidéo, vous pouvez retrouver quand même. Et puis, ben, ma petite sélection d'images, quelques belles images. Donc, sans plus tarder, je partage cette image. C'est là, avant de vous quitter. Et puis, je vous fais les news. Voilà, donc ça, c'est le télescope Hubble, le télescope spatial Hubble, qui, avec son œil particulier, comme chacun des télescopes d'ailleurs, plonge dans notre galaxie voisine, enfin satellite même, satellite de la Voie lactée. Il y a les nuages de Magellan qu'on voit très bien dans l'hémisphère sud. Et donc là, c'est le grand nuage de Magellan. Donc une petite galaxie qui orbite un peu comme la Lune autour de la Terre, si j'ose dire, qui orbite autour de la Voie lactée. Voilà, et donc vue par Hubble. Alors, quelques news actuelles. C'est pas là, c'est là. Voilà. Alors, qu'ai-je trouvé dans ma petite revue de presse de la semaine? Mission Artemis, pourquoi la NASA s'obstine à retourner sur la Lune? Un article chez armée.com.
Et la NASA s'inspire des pieds de chameau pour faire des pneus pour les terrains lunaires, pour les rovers lunaires et martiens, qui devront faire énormément, beaucoup plus de kilomètres que les premiers rovers d'Apollo, qui avaient fait déjà beaucoup de belles choses. Ensuite, Mars, ben, on attend de savoir le contenu, mais Elon Musk doit dévoiler son plan juste avant le vol du Starship qui est prévu au plus tôt le 27 mai. Son plan pour aller sur Mars. Mais bon, j'ai vu que les annonces, je n'ai pas vu le contenu. Et donc, voilà, tout ce qui concerne les projets martiens d'Elon Musk. Un article sur l'écrasant leadership des États-Unis dans l'exploration spatiale. Oui, article à tribune.fr, mais je vous conseille un très 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 bon article. La politique spatiale de la Chine déjoue-t-elle le narratif imposé par les États-Unis? Une conversation avec Isabelle Soubès-Verger, article sur theconversation.com. Ça, c'est très approfondi. Je vous encourage vivement, s'il y a un article à lire, allez lire celui-là. Il est bien, c'est de la vraie info, quoi, comme on l'aime, avec des gens qui aiment vraiment creuser l'information et non pas débiter des poncifs, des gens qui connaissent leur sujet. Donc, on en a parlé déjà la semaine dernière, SpaceX pourra désormais multiplier les lancements de Starship depuis le Texas, la base Starbase au Texas, jusqu'à 25 vols par an. Les derniers instants de la sonde soviétique Cosmos 482, donc qui s'est crashé dans l'atmosphère, sans doute dans l'océan Indien. On n'en sait pas trop. Ensuite, Hubble, ben, on vient de le voir. Il y a une conférence à Toulouse sur Euclide, le nouveau pas radio, non, mais télescope spatial dans l'ultraviolet, qui se tient à Toulouse le 27 mai pour la nouvelle Lune. Et une grande première Mhm. pour James Webb, qui a détecté de la glace cristalline, donc comme sur Terre, de l'eau cristallisée, dans un disque de débris poussiéreux en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. On n'en était pas sûr jusqu'à présent, au-delà du système solaire. Bon, on va s'arrêter là. Je vous laisserai aller voir la suite, tout seul comme des grands dans l'article. Je vous remercie beaucoup Mhm. de votre attention, de votre écoute. Et donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de nos aventures célestes. Merci Joël, merci à tout le monde. Bonne